Bonjour à tous, le mois de mai, c'est le printemps, c'est le mois de Marie. C'est aussi le Grand Prix. Bref, en mai, fais ce qu'il te plaît, voici l'actualité. Le 1er mai, le rendez-vous était fixé à Laguet et malgré le temps maussade, de très nombreux pèlerins ont participé à la messe traditionnelle du pèlerinage diocésain à Laguet. La messe était célébrée par l'archevêque de Monaco, en présence de l'archiconfrérie des pénitents de la miséricorde, des guides et scouts et de nombreux paroissiens qui avaient fait le déplacement. Après le pique-nique, un temps de réflexion a eu lieu, une tradition ancrée dans le paysage des Monégasques, comme nous le rappellent certains fidèles présents ce 1er mai, avec également notre archevêque. Interview. Nous sommes très heureux, il y a des grands moments comme ça dans l'année qui nous rassemblent, et en particulier ce pèlerinage à Laguet. Ici, on est toujours bien accueillis par la Vierge Marie elle-même, par les pères du sanctuaire, par les sœurs. J'ai choisi de dire la messe pour Notre-Dame de la Paix, la Marie Reine de la Paix. Nous avons tellement besoin de cette paix, bien sûr en nous, mais aussi dans le monde. Il y a encore trop de conflits et de haine meurtrière. Donc nous voulons ici à la fois vivre ce beau moment de fraternité sans oublier tous ceux que nous portons et en particulier les événements du monde. C'est un chemin que je me sens bien. Je trouve une paix extraordinaire. Ça me fait beaucoup de bien. Je suis venue voir Saint-Joseph, pensant que c'était la messe pour Saint-Joseph. Et la Vierge m'attendait. Donc ça a été un cadeau de me trouver avec mes frères monégasques à cette messe où j'ai senti beaucoup d'amour et beaucoup de charité, beaucoup de joie. Le diocèse de Monaco, à l'invitation de son Excellence Monsieur Philippe Oringo, ambassadeur de Monaco près le Saint-Siège, a eu l'honneur de recevoir Monseigneur Joseph Murphy, le chef du protocole du Saint-Siège, le 10 mai dernier. Précisons que le Saint-Siège et le Vatican sont deux entités différentes, distinctes, bien qu'elles aient l'une et l'autre le pape à leur tête. Le Saint-Siège est l'entité spirituelle, l'État du Vatican, l'entité temporelle. Les nonces, comme les ambassadeurs, et les représentants comme Monseigneur Murphy, sont donc rattachés au Saint-Siège. Monseigneur Murphy a pu découvrir l'extraordinaire travail de restauration des fresques du Palais Princier et sa chapelle. Après une audience avec son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, Monseigneur Murphy a donné une conférence à l'Agora, suivie par de très nombreuses personnalités monégasques, dont notre ministre d'État, sur le thème « Les bases de la diplomatie du Saint-Siège ». Retrouvez sur notre site internet le reportage sur la fête du caté qui a eu lieu le 13 mai dernier. 200 enfants catéchisés de la CP à la CM2 se sont retrouvés sur le rocher pour un spectacle, un grand jeu et un flash mob et même une messe présidée par l'archevêque. Le reportage complet est donc à retrouver sur nos réseaux sociaux. C'est le Grand Prix de Formule 1 et une période toute particulière pour l'église Sainte-Dévote qui est au milieu de ce chantier, plutôt au milieu de ces échappatoires. Alors on va retrouver le père Jean-Christophe Janson, le curé de l'église, qui nous a dit quelques mots sur cette période toute particulière. Oui, qui est divisée en deux grandes parties. D'abord la partie la plus longue, c'est-à-dire tous les préparatifs pendant un mois, toute la place est bloquée. Et puis cette période vraiment du Grand Prix en lui-même. Alors on a décidé de laisser ouvert. C'est vrai qu'autrefois on fermait l'église. Je pense que c'est un beau signe aussi de pouvoir se dire que même s'il y a moins de monde à venir à la messe forcément, l'église est ouverte puisqu'elle peut accueillir aussi des gens qui ont envie de trouver un peu de paix, de trouver un peu le Seigneur et puis de trouver peut-être un curé qui parfois sourit et qui salue les gens. Voilà, et puis nous prions bien évidemment aussi Sainte-Dévote, puisque c'est la sainte patronne de Monaco, et Monaco vit un moment très particulier, que Sainte-Dévote fasse en sorte que eh bien, tous ces gens qui viennent, qui passent, qui travaillent, qui s'amusent, eh bien, puissent le faire dans une véritable fraternité et selon la volonté de Dieu, s'il en est. Vous l'avez compris, notre patronne, Sainte-Dévote, a une importance toute particulière. Eh bien, nous avons eu l'honneur d'être reçus par le président de l'Automobile Club de Monaco, maître Michel Boéry, dans son bureau, où il nous a parlé de l'échappatoire Sainte-Dévote, mais aussi de la Sainte. Il y a deux aspects, où nous parlons de la Sainte-Dévote qui est arrivée à Monaco vers 312, je ne sais plus exactement, et qui nous a laissé ses reliques que nous célébrons. Et puis, moi, ce qui me concerne plus précisément en ce moment, c'est l'exécutoire, qu'on appelle nous une échappatoire, qui nous permet
d'éviter, lorsqu'une voiture arrive trop vite, de cogner où il ne faut pas. Donc elle rentre dans l'échappatoire, et c'est donc un miracle de plus que Sainte-Dévote accomplit, et peut-être plusieurs miracles pendant les quelques jours du Grand Prix. Et si Sainte-Dévote nous donne un petit coup de main, on ne sera pas tout à fait opposé à ça, c'est bien évident. La fête Dieu aura lieu le 8 juin prochain et le diocèse sera en fête pour une soirée toute particulière. Vous êtes tous invités tout d'abord à la messe à 17h, suivi de la procession dans la rue du Rocher avec le Saint-Sacrement, jour évidemment de la commémoration de l'institution du sacrement de l'Eucharistie. Le corps et le sang du Christ sont donc à l'honneur, mais la mission également. Vous êtes tous invités à rester ensuite sur la place du Palais, devant une scène où des chants de louanges, des témoignages et une intervention importante de l'archevêque aura lieu suite à la démarche synodale engagée dans le diocèse depuis l'année dernière. Un apéritif vous sera ensuite servi. Sentez-vous surtout tous invités et soyez tous présents parce que vous l'êtes. Un événement exceptionnel à ne pas rater. Plusieurs congrégations religieuses sont présentes à Monaco, dont les Sœurs du 5 heures de Marie qui œuvrent au centre hospitalier Princesse Grace auprès des patients. Et elles fêtent cette année leur 165e anniversaire d'existence et vous invitent le samedi 24 juin en l'église Saint-Nicolas à partir de 9h pour une conférence, une messe et un déjeuner à 13h avec les saveurs uniques des côtes sénégalaises. Les inscriptions pour le pèlerinage de Lourdes sont toujours ouvertes. Toutes les informations sur notre site internet. N'hésitez pas à rejoindre les fidèles du diocèse de Monaco ainsi que les malades de l'hospitalité de Lourdes. Je ne le dirai jamais assez, n'hésitez pas à aller sur notre site internet en bas de la page et inscrivez-vous à la newsletter que vous recevrez tous les samedis matins pour recevoir les dernières informations du diocèse de Monaco. Rendez-vous le mois prochain, à très bientôt.